j'ai pas de parti politique derrière moi, donc c'est beaucoup plus pratique. Je vais vous dire tout simple. Pour moi, un parti politique, c'est la souricière de la démocratie. Je suis entrée en politique en 2001, je suis une femme de la parité. J'ai compris qu'on disait, si on veut cette parité, il faut y aller. Je suis très libre de parole, vous le savez, de convictions très ancrées dans l'humanisme. Et donc, l'écologie, bien évidemment, mais il faut mettre l'humain. Pour moi, c'est avant tout l'humain qui est au centre. Monsieur Léger, merci de me recevoir. Qu'est-ce que vous attendez de moi si je suis élu ? Alors, ce que j'attends de vous, si vous êtes élu, c'est, je vais mettre en priorité le fait que nous sommes une commune rurale. Donc, qui dit commune rurale dit territoire étendu, très divers, avec des agriculteurs, un petit peu d'entreprises, une population qui travaille essentiellement plus sur Orléans qu'ici. Et donc, cette défense, elle doit permettre de nous aider sur des problématiques propres aux communes rurales, par exemple les voiries communales. Qu'on puisse avoir régulièrement quelque chose qui nous permette d'améliorer au fil des années. Ça veut dire des dotations communales de l'État qui pourraient vous garantir votre minimum de voirie dans un PPI, dans un plan pluriannuel d'investissement. Tout à fait. On est bien d'accord. Ouais. Votre première priorité. Voilà. Votre deuxième priorité. Alors, après, donc là, ça touche aux ressources financières, globalement. Donc moi je souhaiterais que la politique à défendre garantisse aux communes rurales des ressources financières qui leur permettent d'évoluer. Par le biais de la DGF. Par le biais de la DGF. Et surtout qu'elles soient régulières, pérennes et qu'il y ait une garantie d'évolution, ne serait-ce que, comme on dit, le coût de la vie en fait. La troisième priorité serait de nous simplifier la vie. Simplifier la vie, c'est-à-dire tout ce qui est les normes, des contraintes, des contrôles, il en faut. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire. Eh bien, merci. Donc voilà. Je pense surtout que c'est le système pour la sécurité. Parce qu'en un an, un peu plus d'un an, on a déjà été fracturé 3 fois. Donc, moi, je penserais déjà, par le départ, c'est déjà la sécurité, la gendarmerie plus présent le soir entre 1h du matin et 4h ou 5h du matin. Ça se passe toujours entre ces créneaux-là, 1h du matin et 5h. Charles, je sais que vous travaillez à Paris. Oui. Quand on habite à Coux, ça veut dire que vous prenez votre voiture tous les jours pour aller travailler à Paris, ou bien est-ce que vous avez aussi mis en œuvre une certaine façon de travailler ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Donc effectivement, là je travaille sur Paris et par contre je n'y vais pas tous les jours. C'est-à-dire que j'y vais en voiture 3 jours sur 5. Et les 2 jours restants, je suis en télétravail, donc en accord avec mon employeur. On a eu la DSL qui est arrivée il y a quelques années, il y a 7-8 ans à peu près ici, et avec le haut débit maintenant, je peux travailler comme si j'étais au bureau. Et surtout ici, dans la région de Pithiviers, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler sur Paris. Et je pense qu'en développant un peu plus cette partie de numérique, de haut débit, ça pourrait amener d'autres personnes, bien sûr avec l'accord de leur employeur, amener ces personnes-là à rester à domicile et faire une éco-participation d'une certaine façon. Vous économisez de l'énergie, du carburant, vous économisez de l'énergie aussi, mais ça nécessite un ordinateur avec un haut débit. Voilà, tout à fait. D'accord. Voilà. Ça c'est noté aussi. Moi j'aimerais bien, par exemple, au niveau des transports, au niveau des vélos, pistes cyclables, on n'a pas grand chose. Donc il y a plein de petits morceaux de fait, mais les routes sont dangereuses, il y a beaucoup de véhicules. Seulement on a très peu de pistes cyclables, même si on veut faire du roller, de la course à pied, on est obligé d'emprunter bien souvent les nationales, les routes assez dangereuses. Très bien, merci beaucoup. Marc Godet, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre mairie d'Accoux. Voilà, je me présente aux législatives.
je suis votre futur député. Si je suis élu, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce qu'on attend de notre député? On attend je dirais, pas une présence permanente auprès des élus, mais on attend quelqu'un qui soit constamment à l'écoute des élus, parce que je pense que c'est important d'avoir ce rapport direct avec le député. Donc moi, le député, c'est surtout une action qui est certes à Paris, une action législative, où ça, on attend aussi que les choses soient claires, que le rapport soit un rapport de confiance entre le député qu'on a élu et puis son rôle national. Ceci dit, on n'est pas forcément d'accord politiquement, parce que Oui. bon, mais malgré tout, que les choses soient clairement dites, c'est-à-dire qu'on sache, on connaisse bien le rôle du député, les dossiers qu'il défend, les positions qu'il prend à l'Assemblée. Ça, c'est une chose. Après, l'écoute locale, c'est vrai que c'est aussi différent, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que l'écoute locale, c'est un député qui vient, un député qui nous réunit de temps en temps, un député qui nous écoute et qui est aussi là pour apporter des réponses. Alors, nous sommes sur le marché de Pithiviers. J'ai rencontré 3 jeunes garçons absolument charmants. Miguel, Evan et Jackie. Oui. Si je suis la députée de la 5e circonscription, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse pour vous? Miguel. Moi, par exemple, ça serait plutôt pour trouver des aides, pour tout ce qui est stage, trouver des patrons, parce que en ce moment, on a un peu de mal. Moi, par exemple, j'ai fait 17 stages avant d'en trouver un. D'accord. Donc c'est assez dur. Un peu long, c'est un peu dur. Un peu long, un peu dur, et voilà quoi. Donc ça serait pour mettre en place des systèmes pour vous nous aider à trouver. Evan. Tout simplement légaliser les mariages homosexuels. D'accord. Et Jackie? Pour les transports et les moyens de bouger de Pithiviers, parce qu'ils ont fermé la ligne de train et il n'y a pas moyen de... Faut prendre le bus pour aller à Orléans, ensuite prendre le train, donc c'est hyper compliqué à faire. Eh bien moi je vous trouve très responsable et très mûr. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour vous? Pour les transports scolaires qu'on va commencer à payer au mois de septembre, suivant de ce qu'on gagne. Donc moi je vais me retrouver plein pot à 15 € par enfant. Et ça, je trouve ça inadmissible. Vous faites partie de ce qu'on appelle des classes moyennes. Des classes moyennes qui payent beaucoup et qui se retrouvent à avoir les pâquerettes à force de trop payer. Eh bien c'est entendu. Je vous ai bien écouté. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous sommes à Pithiviers, nous sommes devant la fontaine où nous avons déjeuné remarquablement. Ayman, Laurence, bonjour. Bonjour à vous. Si je suis votre futur député, quel est le centre prioritaire d'intérêt que vous voulez dont je m'occupe? Je pense pas mal de choses. Plein de choses peut-être. D'abord et prioritaire, au niveau de l'installation, c'était long, c'était lourd. Deuxièmement, et je pense que c'est très très important pour le commerçant et pour les emplois et le chômage, pour tout ça. Déjà, quand j'ai ouvert l'établissement là ici, il m'a demandé au niveau des RSI, des charges, des montants très très forts au niveau de l'installation, et je n'ai pas encore commencé l'activité. En expliquant, messieurs, dames, je n'ai pas encore commencé l'activité. Non, elles ne vont rien savoir. Tout simplement, dès la date d'enregistrement des cabis. Donc, on fonce vraiment sur les commerçants avant qu'ils commencent. C'est pour ça qu'on trouve plein d'établissements aujourd'hui qui ferment. Et deuxièmement, plein chômage, bien évidemment. Je pense qu'il y a un problème important qui se pose dans nos communes, c'est la simplification administrative d'une manière générale pour beaucoup de domaines. Sandra Gibert, bonjour. Bonjour. On vient chez vous à Chilleurs-aux-Bois. Dites-nous, quelle serait votre priorité si je suis votre futur député? Alors, en tant que particulier, les citoyens, voilà. Et citoyenne. Tout à fait. Ma priorité, ce serait le pouvoir d'achat, parce que c'est un problème récurrent à l'heure actuelle et qui touche maintenant toutes les catégories sociales, autant les personnes qui étaient en difficulté déjà auparavant que des personnes comme nous maintenant qui sommes
voilà, qui travaillons, qui avons une vie de famille et autres, mais voilà, on On ressemble... appelle la classe moyenne. Tout à fait. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Merci Sandra. De rien.